un podcast de l'Académie de l'Opéra de Paris avec Binge Audio. Comment choisir un métier ? Doit-on suivre ses rêves ou se montrer plus raisonnable ? Comment être certaines et certains de s'épanouir dans une branche tout au long de notre vie ? Jeunes ou moins jeunes, nous nous sommes toutes et tous retrouvés à un moment donné face à ces questions. Et dans un monde où l'emploi que l'on occupe détermine une grande partie de notre place dans la société et une grande part de notre identité, j'ai tenté, pour cette nouvelle saison de Ça résonne en nous au cœur du dispositif Opéra Apprenti, d'observer les chemins, parfois déterminés, parfois accidentés, qui nous mènent vers un métier. Cela fait 5 ans que l'Académie de l'Opéra de Paris, dirigée par Myriam Mazouzi, met en place chaque année Opéra Apprenti, un dispositif à destination de jeunes en apprentissage. Cette année, je me suis baladé pendant 4 mois en Île-de-France, de CFA en CFA. CFA pour Centre de formation des apprentis. J'ai suivi des jeunes en formation cuisine, vente, menuiserie, prothèse dentaire, joaillerie et mode. Des jeunes entre 15 et 30 ans, a priori bien éloignés du monde de l'opéra et qui suivent pendant plusieurs mois des ateliers avec des artistes associés à l'opéra, qui assistent pour la première fois à la représentation d'un ballet ou d'une œuvre lyrique et qui découvrent aussi les coulisses, les métiers de l'ombre, de celles et ceux qui travaillent pour faire vivre cette grande machine à rêve qu'est l'Opéra de Paris. Ça résonne en nous. Saison 2. Épisode 1. J'arrive à l'Opéra Bastille où je dois rejoindre une classe de l'école C3A d'Antony, des apprentis vendeurs. Et aujourd'hui, on doit visiter la salle et les coulisses de l'Opéra Bastille. C'est parti. Du coup, bienvenue dans la salle de spectacle de l'Opéra Bastille. On peut accueillir combien de spectateurs dans cette salle ? 3000. Ouais, et bah t'es vraiment pas loin. C'est un petit peu moins. C'est 2700 spectateurs. Alors, elle est comment cette salle ? Elle est grande. C'est impressionnant, non ? Ouais. C'est la première fois où tu étais venue voir Non, c'est la première fois. C'est quoi qui t'impressionne le plus ? L'espace et la disposition aussi des sièges en haut. C'est quoi ton prénom ? Grâce. Il faut avoir un certain bagage culturel, je trouve. Pourquoi ? Pour mieux évoluer aussi dans le monde dans lequel on vit. Sans culture, on n'a pas assez d'armes en fait pour plus je sais et mieux je peux apporter aux autres de façon à faire évoluer les choses dans cette société. Moi, l'art, c'est un moyen pour moi de mieux comprendre mes émotions, de mieux comprendre aussi les émotions des autres. On va repartir vite. Regardez plus debout la fosse, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas du tout l'habitude des opéras. Même pour être honnête, pour moi, l'opéra avant, c'était les chanteurs qui ont des voix très très aiguës ou très très graves. Enfin voilà, l'image qu'on a de l'opéra plutôt ancien, pas pour nous quoi. Et c'est que depuis qu'on fait ce genre d'atelier avec mon école que ça m'a donné un autre aspect de l'opéra, un aspect plus intéressant. Moi, j'aime bien apprendre, m'intéresser aux choses et tout. Donc, je regardais tout un peu avec... comme un petit enfant, en fait, qui arrive dans un endroit plus grand que lui et fascinant, quoi. Ouais. Là, vous avez la partie scène, donc la partie qu'on voit depuis la salle. Et ici, Sur le plateau de l'Opéra Bastille. Le plateau, c'est l'espace qui comprend la scène. Ok. 9 cases, ça fait comme un morpion. Vous voyez comment ça marche un morpion ? Cet espace, il est pensé comme un damier. Un damier ou un échiquier avec 9 cases. Ça, c'est la taille d'une case. Comme Et ça, il y en a je 9. crois que j'ai un dessin. Moi, j'ai pas de dessin, mais J'ai déjà un dessin. observez le sol. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette case du centre ? Ce grand plateau circulaire, on appelle ça la tournette. Et ça sert à en effet faire tourner les décors. C'est ce qui permet, en remettant le décor au centre, de le faire tourner pour le ranger dans des cases. On assemble les décors au niveau du -6 et il faut qu'on trouve un moyen pour les faire monter. Sous nos pieds, à 22 mètres en dessous,
On a un espace qui est aussi grand que ce damier de 9 cases. Le plateau, c'est un immense ascenseur. Donc au moins aussi, on assemble les décors, on les glisse sur le plateau, on fait remonter en 12 minutes. L'Opéra de Paris ne ferme jamais. Il ferme 2 jours dans l'année, le 1er janvier et le 1er mai. Sinon, tous les autres jours de l'année, il y a des gens qui travaillent ici. Comment tu as choisi la branche dans laquelle tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de faire ? Moi, j'aime bien tout ce qui est négociation. Déjà, la relation client, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai aucun mal à m'exprimer auprès des gens. J'aime beaucoup aller vers les gens. J'aime bien aussi tout ce qui est vente, négociation. Donc, le métier de commercial, moi, c'est un métier qui me représente bien, je trouve. Tu as toujours eu envie de faire de la vente depuis que tu es toute petite ou tu avais d'autres rêves ? Moi, au départ, je voulais faire styliste, mais je dessinais de moi-même des vêtements. J'ai toujours voulu être dans le métier de la mode. Et plus j'ai grandi et plus je me suis intéressée à la partie plus business. À l'occasion de leur visite de l'Opéra Bastille, les apprentis vendeurs rencontrent Audrey Mignon, adjointe au chef de service spectateurs et visiteurs. La DESMA, en fait, ça veut dire direction de l'expérience spectateur et marketing. Le parcours du spectateur, en fait, c'est-à-dire comment il est venu à l'opéra, pourquoi, comment le faire venir à l'opéra, l'accompagner le soir du spectacle et même après. En fait, le but, c'est de fidéliser les spectateurs et de développer les publics, vraiment, voilà. Après, au quotidien, c'est aussi beaucoup de répondre au téléphone, tout simplement, parce on peut recevoir jusqu'à 700 appels par jour. C'est aussi préparer le contrôle du soir, puisque les gens viennent récupérer leurs billets, il faut s'assurer que tout soit bien fait. C'est la gestion des litiges aussi. Je ne suis pas sur scène, je ne travaille pas la technique, etc. Mais je me dis, voilà, on va tous dans ce sens-là, en fait, quels que soient nos métiers au sein de l'opéra, et c'est pour cette magie-là, en fait. L'après-midi même, je rejoins le C3A d'Antony pour assister à l'atelier danse de Shanti Mouget, danseuse dans le ballet de l'Opéra national de Paris. Bon, Alexandre, on se retrouve maintenant dans ton établissement. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, a priori ? Danser, faire de l'expression corporelle. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose jusqu'à maintenant ? Oui, une forme d'assurance et de l'habilité à faire quelque chose en public devant des gens. Ce qui peut servir. C'est très important, surtout dans un domaine comme le nôtre, qui allons travailler avec pas mal de clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, donc il faut savoir être à l'aise et parler facilement aux clients. De base, moi j'étais dans l'informatique. J'étais passionné de réseau, développement. Et à la dernière année, j'ai même pas fini le diplôme parce que j'en avais marre d'être derrière mon bureau toute la journée devant l'écran. Ça me fatiguait, j'avais mal à la tête tout le temps. Et en sachant que mon père il avait sa propre entreprise, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'adore aller à l'école maintenant, alors que j'étais pas du tout à l'école avant. J'adore être à l'entreprise, j'adore travailler, je suis bien. Et je suis content d'avoir fait ce choix-là. C'est une histoire familiale, là encore ? C'est ça, on suit les chemins du père. Et c'était un souhait aussi pendant des années de reprendre l'affaire familiale. Tu penses que tu es sur la bonne voie, là ? Parce que c'est difficile de trouver son chemin. Je trouve, tu as quel âge ? Moi j'ai 22 ans, c'est très dur, je l'ai bien vu avec ma réorientation, c'était pendant un moment le flou total. J'hésitais à partir à l'armée tellement je ne savais pas quoi faire. Et cette envie soudaine d'essayer ce travail-là, je suis bien content de l'avoir fait et je pense que je suis sur la bonne voie. C'est quoi ton rêve ? Comment tu la vois, ta vie, rêver ? Mon rêve, je l'ai déjà vécu, mon rêve en tant qu'objectif, c'était d'aller voir un match de basket aux États-Unis. Et mon rêve, ça serait de rendre fiers mes parents, parce que je les ai beaucoup déçus, malgré des différents choix qui n'étaient pas les bons. Donc déjà les rendre fiers. Important la famille et les parents, pour toi j'ai l'impression. C'est ça, oui. Très important, parce que c'est eux, c'est la famille, c'est la base d'une vie. La base d'une vie. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexandre. Je crois que ça va commencer. Oui. Ok, donc tenez-vous bien droit sur vos chaises, là. Prêt, voilà. Peut-être tu peux enlever ta sacoche, ça sera plus pratique. Peut-être, si ça te dérange pas. Ok, on y va tous ensemble ?
Main croisée. Le principe de l'exercice proposé par Shanti Mouget, reproduire des gestes que l'on fait en classe, comme lever le doigt, se gratter la tête ou s'endormir, puis enchaîner ses mouvements en rythme de plus en plus vite. Main croisée. Gratter la tête. S'endormir sur le côté droit. Se lever. Super. Se rasseoir. Ok. Bavarder. C'est pas grave, continue quand même. Continue jusqu'à la fin. Reprenez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Très bien. Allez, vous aussi, lâchez pas. Continuez. Les survivants, très bien. Ok. En fait, je trouve ça génial que ça provoque le rire. Shanti Mouget. Je crois que c'est quelque chose de positif, en fait. Effectivement, c'est bizarre d'être dans une salle de classe et de se mettre à faire des exercices loufoques où ils savent pas bien pourquoi, comment au début. Mais du moment qu'ils rigolent de bon cœur, en fait, d'eux-mêmes ou entre eux, même si ça reste gentiment, après, ils vont surtout, au bout d'un moment, normalement, se mettre dedans et plus rigoler du tout, en fait, être juste investis. Mais je trouve ça cool de passer par le rire, ouais. Je voudrais qu'à la fin, qu'il y ait en fait plus du tout de gêne, plus du tout de honte à quoi que ce soit, qu'ils puissent rentrer dans le cours et que je leur dise écoutez, prenez l'espace et marchez comme des éléphants en criant que les extraterrestres arrivent, et je voudrais qu'ils disent ok, même si voilà ça peut paraître juste loufoque, en fait pour moi ça l'est pas, parce que je pense que des jeunes hommes et femmes qui sont capables de faire ça, c'est qu'ils ont quand même une sacrée confiance en eux, une confiance dans le groupe, une confiance en moi aussi, et ça je trouve que c'est super précieux. Et plein de petites choses à travers différents exercices qui vont être leur posture, de trouver l'équilibre entre la rigidité et la mollesse de leur corps par exemple. En fait tout simplement à prendre possession, à être ancré dans leur corps. Même si on se connaissait pas du tout au début, grâce à l'atelier théâtre on a pu faire des choses un petit peu, pas ordinaire, donc comparé à ce qu'on fait de base, on a dansé, on a découvert tout le monde comme ça, du coup je pense que ouais, ça nous a un peu plus soudés, on va dire, qu'une classe ordinaire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire toi dans la vie ? J'en ai aucune idée. Je sais pas, c'est à voir, tout simplement. Est-ce que ça te stresse de pas savoir vraiment ce que tu veux faire ? Non, pas du tout. Non, c'est un petit peu de découverte, je trouve ça sympa. Voilà, je verrai ce qui se passe plus tard, comme ça. Comment tu t'appelles ? Mathéo. Mathéo. Moi personnellement c'est le secteur de l'automobile qui m'intéresse, donc à l'heure actuelle je suis déjà dans une alternance dans l'automobile et j'aimerais pourquoi pas un jour ouvrir mon propre garage et vendre mes propres voitures. Un rêve d'adolescent, j'ai vraiment envie de faire ça. Elle est arrivée comment cette passion des voitures ? Elle est arrivée un peu comme par magie je dirais, mais je vis pour la voiture littéralement. Je suis content quand je conduis des voitures, je suis content quand je vais aller au garage vendre mes voitures, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais ça depuis tout petit, tout ce qui était la mécanique, les bruits des moteurs, etc. Puisque dans mon enfance j'ai pu faire de la motocross, j'ai pu faire du karting et au final maintenant c'est les voitures qui m'intéressent, mais voilà c'est ça. Tu t'appelles comment ? Paul. Ok, merci. Allez, il me faut trois autres volontaires là. Moi je propose Loulou. Alors vous, les premières victimes. Nouvel exercice avec Shanti et les apprentis. Improvisation théâtrale en duo, tout en continuant les mouvements chorégraphiques. Pas facile. Cette histoire là, du coup, qui se... Pourquoi tu m'as trompé ? Alors déjà d'une, je t'ai jamais trompé. C'est que des idées reçues. Tu crois que je t'ai pas vu avec ton patron ? Ça me atteint. C'est à la fin. Écoute-moi bien ma chérie. Tu commences à te casser. Tu voulais demander le divorce ? Oui. On va faire ça jusqu'au bout. Et on va aller au tribunal. Et c'est moi qui prends la télé et le chien. Alors tu prends la télé si tu veux, mais pas le chien. Pourquoi je prendrais pas Noupi ? Parce que c'est mon Noupi. C'est quoi comme race déjà ? C'est un berger canadien. Canadien.
Ok. Vous avez du mal à vous décaler, hein. C'est dur. Hein. C'est dur. D'être devant quelqu'un qui fait pas le même rythme, c'est compliqué là. T'as commencé un peu lent comme je t'ai dit, mais après tu le rattrapes. Ouais, je le rattrape. Et toi, comment la danse est arrivée dans ta vie et pourquoi tu danses? De façon très banale, comme toutes les petites filles, juste j'ai eu l'idée, tiens, j'ai envie d'aller à la danse, c'est tout. Et puis après, forcément, après c'est difficile de décrire une passion et un métier qui a un peu un mode de vie. Juste, je me sens complètement entière quand je danse, quand je travaille. Moi, ce que je trouve assez phénoménal avec la danse, c'est que c'est complètement hybride par rapport à n'importe quel autre art ou n'importe quel autre sport. En fait, c'est vraiment pleinement un sport et pleinement un art. Et du coup, il y a un peu ce côté où on mêle terre et ciel, j'ai envie de dire, avec un truc très ancré dans le réel, qui utilise des muscles, de la transpiration, du travail, de la rigueur, et quelque chose de très spirituel aussi, presque des moments de grâce, des moments... Je pense que c'est tellement une chance de pouvoir faire ça que j'aime pas trop, par principe, me plaindre ou dire que le chemin était difficile. Même si oui, c'est beaucoup de sacrifices, on reste des gens qui extrêmement privilégiés. Après, je pense comme tout le monde, y a eu à peu près 250 fois où je me suis dit non, là je vais arrêter, que ce soit à 8 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 25 ans, enfin, ça fait partie du lot des danseurs, des danseuses. Et toi, Mba, tu vas être complètement très fermée, très rigide, et tu vas camper sur tes positions, ok? Dans la façon dont tu vas faire là, les 4 gestes de pas. Et bien sûr, vous allez vous parler, hein. On va nous raconter une histoire en même temps. Hein. Quel autre métier tu aurais pu faire? Je pense que c'est un peu la question que se posent un peu tous les danseurs. Après, là, j'ai pas de réponse aujourd'hui à donner sur ça. En fait, je pense qu'il y a un côté où, quand on en arrive, je sais pas, à mon âge, et qu'on a partagé sa vie 20 ans avec la danse, en fait, on sera un peu toujours danseur et on sera toujours danseuse. Ça nous rattrapera toujours. Donc, je pense que je pourrais totalement faire quelque chose qui n'aurait rien à voir, en fait, parce que je pense que... Et ça voudra pas dire que je ne suis plus danseuse, non, danseuse, je le serai toujours, en fait. Donc, voilà. J'entends dans le témoignage de Shanti la complexité des parcours des danseuses et des danseurs, des choix à faire dans ces carrières hors du commun. Finalement, que l'on soit jeunes apprentis ou artistes confirmés, on s'interroge toutes et tous, tout au long de notre vie, sur les chemins professionnels à prendre ou à éviter. En écoutant l'engouement de Shanti pour la danse ou de Paul pour l'automobile, je me dis que la passion est peut-être l'un des plus puissants moteurs pour nous aider à avancer et à trouver le bon chemin.